Comment parler à des inconnus facilement? C'est la grande problématique des gens timides et introvertis. Et je sais de quoi je parle. Je vais vous donner deux trucs super puissants si vous voulez réussir à vous ouvrir à des inconnus. Je vais vous dire un truc. Pendant très longtemps, j'étais un gros timide. J'arrivais pas à aller parler à des personnes, ça me terrorisait. Dès qu'on me disait quand j'étais petit d'aller demander un chemin ou un truc à quelqu'un, ça me bloquait. Et à la longue, ça pourrit la vie. Et même maintenant, jusqu'à ce jour, vous savez, les trucs de networking, ça, c'est pas mon délire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin de comprendre l'intention des personnes, j'ai besoin... En fait, moi, je suis pas dans le calcul de networking, aller faire du business pour faire du business, pour faire des contacts pour faire des contacts, ou aller vendre pour vendre. Je suis plus quelqu'un qui a besoin d'être dans le feeling et qui met un peu de ce qu'on appelle la sérendipité dans ses relations, c'est-à-dire que je laisse faire les choses, et c'est souvent des rencontres qui se font parce qu'elles doivent se faire, point barre. Je suis pas du genre à calculer au niveau social. Mais seulement, c'est vrai que même si j'ai développé un business sans avoir à aller parler à des inconnus, je vais vous expliquer comment, j'ai quand même réussi à avoir des petites astuces qui permettent quand même de s'ouvrir, parce que c'est important, le réseau, je vais pas vous le dire, même si c'est dur et que j'ai développé à peu près pas avec un énorme réseau, c'est important de se faire un réseau. Et beaucoup d'entre vous me demandent mais comment se créer un réseau, surtout quand on est introverti, qu'on a du mal à aller vers les autres. Je vais vous dire. En fait, j'ai deux astuces. La première, elle est liée au fait que, comme dans mon business, j'ai pas créé en fait un truc où je vais vendre en push, en poussé, en essayant de refourguer mon truc, en allant parler à tout le monde, en créant des relations et du réseau, en parlant à tout le monde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une attraction. Je suis devenu intéressant. Mais comment devenir intéressant? Il y a deux façons. Un, le contenu. Donc, je fais beaucoup de contenu, du vidéo, je me fais connaître, je me fais voir, je fais des conférences. Bref, je partage de la valeur. Je transmets ce que j'apprends et j'apporte beaucoup de valeur aux personnes. Et quand je discute, en fait, je fais en sorte à ce que les personnes se rappellent en se disant wow, cette personne va m'apporter quelque chose. Pareil quand je dois vendre et quand je crée du contenu, tout le contenu que je fais, je crée une confiance, je crée une relation, je crée en fait de la valeur et les gens se disent wow, lui il a l'air intéressant et j'ai envie d'aller lui parler, de le rencontrer. Du coup, à force d'avoir cette visibilité, quand je vais à des événements, quand je vais à des endroits, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent et qui veulent venir me parler. Et ça se fait en créant de la valeur. Mais cette valeur-là, forcément, si vous commencez à zéro, vous n'êtes pas très connu, il y a des petites astuces en fait toutes connes. Tout comme ça, à des événements, moi ce que je fais, j'aime bien faire, c'est porter des éléments d'accessoires qui sont un peu atypiques, où les gens vont juste venir me parler parce que j'ai un t-shirt qui est cool, parce que j'ai souvent, vous vous demandez pourquoi j'ai tout le temps une casquette. Ça fait partie de mon branding, surtout que là j'ai pas la casquette Game Entrepreneur, mais souvent j'ai une casquette avec le nom de ma marque. Les gens viennent me voir, ils me disent mais c'est quoi Game Entrepreneur, c'est quoi ton truc? Ça ouvre la discussion. Une fois, je m'amusais à mettre deux paires de chaussures différentes. Du coup, les gens me disent pourquoi tu as deux paires de chaussures différentes? Je travaillais ma créativité, donc du coup, je m'amusais à trouver à chaque fois une explication différente. Alors que c'est tellement bullshit et je disais après, je dis c'est pour rigoler. Pour ça, parfois, je disais carrément c'est pour briser la glace. Parfois, j'avais des t-shirts un peu originaux. Les gens me disent c'est cool ton t-shirt, c'est où tu l'as eu, etc. Pareil, la casquette, c'est où tu l'as eu. Les chaussures, elles sont trop cool, etc. Des accessoires qui font que vous allez sortir du lot et que les gens vont venir vous parler par rapport à ça. Donc du coup, ça crée la conversation et c'est les inconnus qui viennent vers vous. Voilà, ça c'est la première astuce que je vous donne qui est liée sur le fait de créer l'attraction vers vous, par la valeur ou par des choses un peu atypiques. La deuxième astuce, et ça c'est un truc qui marche très bien aussi, c'est tout simplement de faire la même chose avec les autres. C'est-à-dire d'aller voir des inconnus et de faire un compliment tout con sur un truc qu'ils ont. Par exemple, moi j'aime bien dire ton t-shirt il est cool, c'est où ça, ou tes chaussures elles sont cool. C'est où tu les as eu, etc. D'ouvrir la discussion sur un compliment, mais qui est sincère. Voilà, je vais pas aller chercher à me dire le truc il est moche, je vais dire exprès, waouh, je trouve ça trop cool. Ou alors je vais dire c'est original. Ça, c'est la politesse quand on trouve un truc, voilà. Moi, je suis pas du genre à dire c'est beau ou c'est moche, c'est juste que ça me plaît pas, mais c'est original parfois. Bref, un petit compliment à quelqu'un, mais un truc positif, voilà, mais spontané. Allez pas essayer de mentir ou quoi que ce soit. Spontané, et même entraînez-vous même dans la vie de tous les jours à faire des compliments aux gens, à quelqu'un qui est en caisse, à quelqu'un que vous croisez à l'hôtel. Par exemple là, l'hôtel où je suis, la première fois, vous voyez, c'est un petit peu, le décor est un petit peu atypique, et derrière, là-bas en fait, j'ai vu sur, je sais pas si vous verrez avec la lumière, mais j'ai vu sur le Sacré-Cœur. Et en fait, ce qui s'est passé dans cet hôtel, c'est que la première chambre que j'ai eue, qui était tout en bas, j'étais face à un mur, en plus j'étais face à la rue, il y avait un gars qui était toujours en train de fumer et guetter à la fenêtre, et j'étais pas bien.
j'étais pas bien dans la chambre et j'ai demandé à changer pour aller à l'étage pour être là et je suis beaucoup mieux. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que, bah, en fait, j'aurais pu me plaindre et dire, bah, être un peu énervé, la chambre elle est pourrie et cetera. Je suis allé voir poliment, j'ai dit: «Bah, écoutez», avec le grand sourire, voilà, il y a tel souci. Il y avait plein de soucis en fait, c'était vraiment l'accumulation. C'est la chambre maudite, clairement. Et j'ai dit: «Bon écoutez, voilà, bah, en fait, je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre chambre? Parce que il fait sombre, je me sens oppressé dans la chambre, je suis pas bien, voilà». J'avais voulu, en plus c'est un hôtel vraiment atypique, un décor atypique, je l'ai partagé sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram pour voir les coulisses. Et j'ai dit: «Ben, écoutez, voilà, est-ce que vous avez pas autre chose? Qu'est-ce que vous me proposez?» Et j'étais gentil et puis, quand la personne, j'ai pas fait de compliment au début, hein, rien. Bah, quand il a trouvé une solution, bah, j'ai dit: «Vous êtes vraiment juste, ce serait aimable de votre part de trouver une solution», ou alors juste après, ben, déjà juste ça, «Ce serait aimable de votre part». Vous voyez, on sous-entend que ce serait aimable s'il faisait un effort et puis derrière, ben, j'ai complémenté, j'ai dit: «Bah, merci beaucoup, voilà, je suis content de voir que l'accueil est vraiment génial, que vous avez fait le nécessaire». D'ailleurs, c'est rare, hein, et c'était sincère. J'ai dit: «Merci pour votre accueil», faire un compliment naturel et du coup, ben, ça ouvre, voilà. Et il a été très gentil, il a trouvé une solution et cetera. Donc vous avez vu, quand vous semez des petites graines comme ça, toutes bêtes, de compliments, de choses positives, de respect des autres, ça ouvre beaucoup de portes et ça vous demande pas de passer votre peur de parler à des inconnus parce que c'est juste dans le contexte. Vous faites un compliment parce que vous avez envie de le faire. Il faut juste s'habituer. Au début, c'est pas évident, on n'est pas à l'aise, surtout quand on est introverti ou timide. Mais je vous dis, franchement, essayez ça pendant une semaine. Dès que vous rencontrez des gens, vous leur faites un compliment, même si c'est juste merci de votre gentillesse ou merci de votre sourire. Par exemple, moi, parfois, je fais la blague, je dis ah, c'est cool de voir qu'à Paris, il y a des gens qui sont riants, vous avez vu parfois. Et c'est arrivé, hein, parfois, surtout je me plains souvent de Paris où je dis, bah, parfois il y a des endroits où on est très mal reçu. Quand on est bien reçu, je le fais savoir. Quand on est mal aussi, mais bon, voilà. Mais plus du positif, vous voyez, vous ouvrez la discussion, vous dites, bah, ou alors un t-shirt, tel t-shirt, oh, c'est cool. Même parfois, si vous voyez les gens qui ont des t-shirts, des chaussures qui sont sympas, n'hésitez pas à leur demander où ils les ont eu, ça leur fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir hein, qu'on me dise, c'est où t'as eu ton truc et tout. Donc voilà, et n'ayez pas peur du rejet. Si vous dites mais c'est qui ce fou, bah c'est pas grave, on s'en fout, c'est un inconnu, il vous aura oublié 10 minutes après. Donc voilà, c'est ça, juste entraînez-vous à ça et vous allez voir qu'après ça devient naturel et que quand vous allez voir du monde, des événements, etc., vous allez naturellement aller vers les autres avec cette approche de compliment. Mais comme je dis, il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit bien fait. Donc voilà, c'était le petit conseil que je peux vous donner. Si vous voulez, en description, je vous mets un petit lien pour vous aider à développer tout ça, à mieux développer votre influence sociale, si vous voulez appliquer ça à la vente, etc. Comme je le dis, moi j'ai une approche qui est plus sur l'attractivité, sur la relation, la confiance, plus que sur un truc totalement fake et qui finalement, c'est pas mon délire le fake, comme je vous le dis, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, on me dit souvent que ce qu'on aime, c'est mon authenticité, le fait que je sois transparent, que je sois moi-même, c'est ça. J'arrive pas à être fake ou à jouer un personnage juste pour me faire voir ou créer des contacts. Je préfère être authentique et créer des vraies relations. Donc gardez ça en tête, appliquez-le, je pense que ça va vous aider. Et moi je vous souhaite plein de succès. Et allez voir le lien en description pour pouvoir vous aider à développer cette influence sociale avec mon approche, en tout cas l'approche Johan. À très bientôt.